Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée aux questions de compréhension concernant le texte Grosse Panique, programme le nouveau Vivre le français niveau CE2 comme vous me l'avez demandé. J'ai déjà fait une simple lecture avant, je vais vous laisser son lien qui veut uniquement la lecture, mais je suis là pour répondre à ceux ou à celles qui m'ont demandé les questions de compréhension. D'accord? Alors, mes chers, installez-vous bien, un crayon ou bien suivez avec vos doigts. Je vais faire en premier lieu la lecture et par la suite, on va passer au cahier d'activité numéro 1, page 8 et page 9. Ça y est, vous êtes prêts? Allons-y. Grosse panique. Contrôle général. Orthographe et mathématiques. Ce mardi-là, notre maîtresse Madame Cartel a écrit au tableau les deux mots terribles. Contrôle général. Elle a précisé: nous le ferons vendredi prochain. Même le silence qui s'est abattu sur la classe faisait peur. Ensuite, de sa jolie écriture, Madame Cartel a inscrit orthographe. Et elle a ajouté: n'oubliez pas de réviser tous les mots que nous avons appris. Un souffle de panique a parcouru nos tables. Puis, comme si cela ne suffisait pas, elle a écrit mathématiques. Il y aura de petites opérations et des classements de nombres de 0 à 100. Elle nous annonçait ça, l'air tranquille, comme si elle nous promettait une chouette visite au zoo ou un super cadeau pour la classe. Alors que nous, à chaque mot qu'elle prononçait, nous nous tassions un peu plus sur nos chaises. Pour moi, à partir de 60, les nombres ressemblaient à des monstres terribles. Les mots en ou étaient une torture inventée pour gâcher ma vie d'élève. Une torture immense. Au fait, immense, ça s'écrit avec un M ou deux, avec un C ou un S. Tous ces mots qui doublaient leurs consonnes, qui jouaient à prendre parfois des M, parfois des N, étaient mes ennemis. Ennemis avec un ou deux N. Je ne pouvais même pas partager mes angoisses avec mon copain Tom. Il était malade depuis une semaine. S'il ne revenait pas à l'école d'ici vendredi, il avait une chance d'échapper à ce maudit contrôle. Ah, si j'avais pu être malade moi aussi, tomber malade et échapper à l'école vendredi, elle était là, la solution. Je m'y suis mis dès la fin de ma journée de classe. Sur le chemin de retour, une petite pluie froide me mouillait le visage. J'ai retiré mon blouson et mon pull. Un bon rhume pouvait venir facilement si je l'aidais un peu. Arrivé à la maison, j'ai continué en ouvrant la fenêtre et en me promenant pieds nus sur le carrelage de la cuisine. Hélas, le lendemain, je n'avais ni fièvre ni rhume, pas même un éternuement. C'était désespérant. Le contrôle général approchait, mais pas la maladie. Alors, en bas du texte, nous avons Hubert Ben Kemoun, la bonne idée de Billy, mes premiers j'aime lire, numéro 129, Bayard, mai 2013. Alors, toujours là, en bas de chaque texte, il y a des renseignements.
Ces renseignements, ils nous indiquent le nom de l'auteur, le nom du livre, le nom de la collection et le nom de l'éditeur ou bien l'édition. D'accord? Donc, ces renseignements sont très importants pour nous aider à répondre aux questions qui se posent la majorité du temps. Donc, le titre du livre, c'est La bonne idée de Billy. Le nom de l'auteur, c'est Hubert Ben Khammoun. Collection, c'est Mes premiers j'aime lire, numéro 129. L'éditeur, c'est Bayard, mai 2013. Ça, c'est la date. Alors, je vais vous laisser écrire ceci. En attendant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire collection. Qu'est-ce que ça veut dire collection? Collection, c'est la maison qui est responsable de la publication. Et là, c'est le numéro de cette publication. C'est numéro 129. Alors, cet extrait ou bien ce texte, il est tiré d'un livre qui s'appelait La bonne idée de Billy. Le nom de l'auteur, celui qui a écrit, d'accord, ce texte s'appelle Hubert Ben Khammoun. Et bien sûr, l'édition ou bien l'éditeur, c'est la personne ou bien la société qui assure la publication ou bien la mise en vente de ces ouvrages ou bien des ouvrages d'un auteur. Ici, dans ce cas, il s'appelle Bayard. D'accord? Donc, toutes ces notions, vous allez les trouver toujours en bas. Et bien sûr, le titre, il se trouve ou bien se place au-dessus du texte la majorité des cas. Alors, la deuxième question. Réponds aux questions avec des phrases. Et lorsqu'on dit avec des phrases, c'est-à-dire il faut formuler des phrases correctes. La question est où se passe l'histoire? Alors, d'après vous, où se passe l'histoire? L'histoire se passe bien sûr en classe. Donc, l'histoire se passe en classe. On a une phrase qui est correcte. On a le sujet, le verbe et bien sûr le complément. Ici en classe, c'est le complément circonstanciel de lieu. La question suivante. Quel jour cette scène a-t-elle lieu? Elle est écrite au début, c'est un mardi. D'accord? Ce mardi-là. Donc la réponse, il sera cette scène a lieu le mardi. C'est bon? Je passe. Qu'a écrit la maîtresse au tableau? Alors, qu'est-ce qu'elle a écrit la maîtresse au tableau? Regardez, elle est là encore. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Contrôle général, orthographe et mathématiques. Et bien sûr, ça, c'est sur l'image. On peut la trouver même dans le texte. Voilà, ce mardi-là, notre maîtresse, Madame Cartel, a écrit au tableau les deux mots terribles, contrôle général. Et après, elle a inscrit orthographe. Et par la suite, elle a écrit mathématiques. Donc, c'est ça ce qu'on va écrire. La maîtresse a écrit au tableau contrôle général, orthographe et mathématiques. Si vous écrivez uniquement contrôle général, c'est bon, c'est parfait. Là aussi, c'est acceptable comme réponse. Mais si vous ajoutez orthographe et mathématiques, là aussi, c'est acceptable. D'accord? Alors, tout ce que vous voulez écrire. Contrôle général tout court, c'est bon. Si vous continuez orthographe et mathématiques, c'est bon. Allez, on passe. La question suivante. Quelles sont les matières qui seront contrôlées? Alors là, c'est comme une répétition. On va écrire orthographe et mathématiques, bien sûr. Donc, les matières qui seront contrôlées sont l'orthographe et les mathématiques. C'est bon? Je passe. Relève et copie tous les détails concernant la maîtresse et indique la ligne où tu les as trouvés. Alors pour ceci, on va revenir à notre texte.
Tout d'abord, au début, on a notre maîtresse, Madame Cartel. Donc, le premier renseignement qu'on a, c'est que cette maîtresse, elle s'appelle Madame Cartel. Comment elle est cette maîtresse? Regardez, elle a écrit là, ensuite, de sa jolie écriture. C'est-à-dire, elle a une très belle écriture. Elle a une très jolie écriture. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle nous annonçait ça, l'air tranquille. C'est-à-dire, il a dit, vous aurez un contrôle général, orthographe, et par la suite, elle a ajouté mathématiques. Mais comment elle a annoncé ça? L'air tranquille, c'est-à-dire, elle est calme, elle est tranquille. D'accord. Alors, et les lignes où elle se trouve, on va compter donc un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, neuvième ligne. Et par la suite, pour la deuxième réponse, c'est l'air tranquille. Ici, on a déjà 15, donc 16, 17, 18, 19. Donc, c'est la ligne 9 et la ligne 19. Alors, on va dire que la maîtresse, c'est-à-dire les détails concernant la maîtresse, elle a une jolie écriture. Vous allez écrire, c'est la ligne numéro 9. Et en plus, elle a l'air tranquille. Elle est indiquée dans la ligne numéro 19. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à la quatrième question. Relève les phrases qui décrivent la classe et les élèves à l'annonce du contrôle. Alors, quelles sont les phrases qui décrivent cette classe et les élèves? Alors là, qu'est-ce qu'elle a dit? Un souffle de panique a parcouru nos tables, c'est-à-dire il y a le silence dans la classe. Voilà, même ici, le silence qui s'est abattu sur la classe faisait peur. Et ici, on a un souffle de panique. Il y a la panique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Panique, c'est la peur. C'est la grande peur. C'est le titre. Donc, c'est une grande peur qui s'installe dans la classe ou bien sur les tables. Ensuite, les élèves. Comment ils se sentent, les élèves? Alors là, nous tassions un peu plus sur nos chaises, c'est-à-dire ils se mettent les uns sur les autres ou bien ils s'accrochent à leur chaise, d'accord? Par la peur. C'est ça ce qu'on va écrire. Donc, pour la classe, on va écrire un souffle de panique a parcouru nos tables. Ou bien a parcouru, alors il a dit les phrases, c'est-à-dire on va recopier les phrases comme ils sont du texte, d'accord? On ne va pas modifier. La question suivante, ou bien la deuxième partie de cette question, les élèves, pour les élèves, nous tassions un peu plus sur nos chaises. Donc c'est ça ce que vous allez écrire, mes chers. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième page, c'est-à-dire la page 9. Alors là, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, je ne voudrais pas vous perturber par l'écriture que j'ai. J'ai écrit sur mon cahier d'activité pour gagner du temps, pour ne pas faire une longue vidéo, d'accord? Parce que ça prend du temps. Alors la question, jusqu'à quel nombre s'est-il compté? Mais tout d'abord ici 5 répond aux questions concernant le narrateur. Alors qui est le narrateur? C'est lui qui nous raconte cette histoire. Et il est lui-même l'auteur. Comment on le sait? Parce qu'il dit nous, il dit je, par exemple ici, il dit moi. C'est-à-dire c'est lui, il parle de lui et de ses amis et de sa classe. Donc c'est lui le narrateur, c'est lui l'auteur lui-même. Alors, jusqu'à quel nombre s'est-il compté? Elle a dit ici, pour moi, à partir de 60, les nombres ressemblaient à des monstres terribles. Donc, c'est ça. Donc, il s'est compté jusqu'à 60. Donc, il s'est compté, mais au-delà de 60, c'est terrible. La question suivante. Après ce nombre, que lui est-il arrivé? Donc, après, les nombres ressemblaient à des monstres terribles, c'est-à-dire cette phrase, on la partage la moitié dans la première et la deuxième dans la deuxième, bien sûr. Alors, la question suivante, pourquoi les mots contenant le son O
était-il une torture pour lui? Alors, regardez qu'est-ce qu'elle a dit ici. Et je m'excuse ici, je ne sais pas, est-ce que je vais dire au no, ou bien au o, o. Alors, c'est à vous de choisir. Ce qui vous plaît, gardez-le. Alors, les mots en o, avec la lettre o, les mots en AU, o, ou bien les mots en EAU, c'est-à-dire o, étaient une torture inventée pour gâcher ma vie d'élève, une torture immense. Pourquoi? Parce que les mots avec le son O, ils s'écrivent de trois façons différentes. Parfois, on écrit O uniquement. Exemple, moto, un simple exemple. O avec AU, exemple, jaune ou bien mauve. Et avec AU, c'est comme gâteau. Hein, ce sont de... Regardez, donc on a ici le son O, le son O, le son O. Et tout ce son et s'écrit de trois façons différentes. Ça, c'est un simple exemple uniquement pour vous expliquer. Vous n'êtes pas obligé de dire ça. D'accord? Alors, je continue. Donc, on a dit que les mots avec le son O et s'écrit de trois façons. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire? C'était une torture immense pour lui parce qu'il y a plusieurs écritures pour le même son O. O, A-U, E-A-U. C'est clair? Vous avez bien compris? Vous avez bien saisi? Alors, on passe à la question suivante. Que sont les mots pour lui? Que sont les mots pour lui? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Était une torture inventée pour gâcher ma vie d'élève. Une torture immense. Alors c'est ça la réponse. Donc les mots pour lui est une torture, on va dire même immense, inventée pour lui gâcher sa vie d'élève. Le pauvre, hein, le pauvre, sa vie d'élève elle est gâchée à cause des mots qui s'écrivent avec le son O. Maintenant, comment son copain s'appelle-t-il? Alors là, on a ici, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne pouvais même pas partager mes angoisses avec mon copain Tom. Donc ici, il a mentionné le nom de son copain qui est Tom. Donc, on va écrire son copain s'appelle Tom. La question suivante. Pourquoi n'est-il pas là? Pourquoi il est absent? Il était malade depuis une semaine. Donc, il ne revenait pas à l'école d'ici vendredi. Donc, il n'est pas là car il est malade ou bien parce qu'il est malade depuis une semaine. La question suivante, quelle solution le narrateur trouve-t-il? Quelle solution pour s'échapper de ce contrôle? Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, ici, elle parlait de son copain. Il est absent, il ne peut pas partager avec lui ses angoisses. Donc il a dit il était malade depuis une semaine. S'il ne revenait pas à l'école d'ici vendredi, il avait une chance d'échapper à ce maudit contrôle. Qui sera échappé ici? Cet homme parce qu'il est malade, il est absent. Alors là, c'est l'idée. Ah, si j'avais pu être malade moi aussi, tomber malade et échapper à l'école, elle était là la solution. Donc pour lui, quelle est la solution qu'il va utiliser ou bien qu'il souhaitait ou bien qu'il pensait à faire, c'est de tomber malade. Donc on va dire, il trouve que tomber malade est la seule solution. Alors là, écrire numéro 6, dessine un tableau de classe avec ce que la maîtresse a écrit. Alors là, c'est un exercice libre. Vous pouvez dessiner un tableau comme vous voulez et après, écrivez ce que la maîtresse a écrit. Je viens de terminer cette séance. Je vous souhaite bon courage et bonne chance à la séance prochaine. Inch'Allah. Merci.